On est dans un moment hyper compliqué. C'est comme si le virus avait attaqué la danse en premier lieu, parce que la danse, c'est le contact entre les corps, et on n'a pas envie de danser sur une croix à un endroit donné. Comment danser en temps de pandémie? C'est la question que se pose Boris Charmatz, star de la danse contemporaine. Passé la peur, l'appréhension, viennent la réinvention et l'adaptation, avec l'idée d'une danse à ciel ouvert. On est incertain, on ne sait pas si on va danser avec quelqu'un d'autre, à 3, à 10, à 100. Il y a une perméabilité entre les corps qui est magnifique. Et aujourd'hui, on est dans la distance sociale, dans le masque, dans l'impossibilité de faire ça. Donc ça nous touche en tant que danseur. L'absence de contact fait que c'est très très compliqué. Mais je crois que c'est aussi justement pour ça qu'il faut à tout prix soutenir, faire de la danse, essayer à la fois de s'adapter, de résister, d'inventer, d'imaginer le futur. Réinventer la danse. Boris Charmatz le fait depuis 30 ans. Considéré comme le chef de file de la non-danse dans les années 1990, il est l'un des premiers Français à voir le potentiel de la danse hors des studios et des carcans. En fait, je suis né en Savoie, moi, et j'adorais faire de la montagne, et j'adore le plein air. Et c'est vrai que j'ai l'idée que la danse contemporaine peut avoir lieu dans des gares, dans des musées, sur des places publiques, dans l'herbe, dans la boue, en extérieur. J'aime le risque, en fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'on devrait faire une sorte de lieu urbain complètement expérimental, vert, chorégraphique, dans la ville. Donc sans mur, sans toit. Après, qu'est-ce qui se passe? Comment? On s'adapte. Là, il y a les règles sanitaires, il y a des distances, il y a des peurs. Et j'ai l'impression que la danse est un bon médium pour ça. Qu'en fait, tout le monde peut danser, on n'a pas besoin de scène, on n'a pas besoin de gradins, c'est très horizontal. Et du coup, en une seconde, on peut regarder, participer, faire. Cette idée d'un lieu de danse urbain sonne comme une utopie. Pourtant, c'est le projet bien réel de Boris Charmatz. Tout a commencé avec Terrain, un spectacle de danse participative à ciel ouvert qu'il a joué sur des places publiques à Rennes, Brest, Berlin. Un projet hybride mélangeant danse, déclamation et échange avec le public. Une expérimentation qui a façonné sa conception de la danse. On essayait de faire notre répétition publique avec des prises de parole sur Charlie Hebdo, sur ce qu'on avait envie de dire, de faire, de bouger. Et en même temps, il y avait des supporters qui hurlaient à côté de nous. Donc pour les danseurs, c'était un cauchemar cette soirée. Et pour moi, c'était extraordinaire. C'est une danse qui peut vraiment participer des mouvements qui sont autour d'elle. Donc des mouvements des citoyens, des passants, des mouvements de la ville, des mouvements de la météo, du climat. Le plein air permet ça, en fait. Si je suis théâtre du Châtelet, c'est un petit peu plus fermé, même si les théâtres sont des lieux ouverts. Mais évidemment, quand on est à l'extérieur, il se passe d'autres choses. Aujourd'hui, Terrain est une association et Boris Charmatz rêve de cet espace, sans toit ni mur, où sa danse n'aurait pas de limite. Comme un institut chorégraphique mélangeant cours, résidences, spectacles, le tout en extérieur. Ce projet sonne d'autant plus actuel en temps de coronavirus. Une manière de voir et de faire la danse différemment. Il y a une échelle comme ça de choses où on se dit tiens, finalement avec le masque ça peut passer, et puis des choses qui ne passent pas et qu'on doit juste enlever, renoncer à. Et l'interdiction, le renoncement, c'est dur. Ça met beaucoup de tension, mais il y a aussi une immense énergie à avoir envie de redanser.